Le prisonnier derrière les grillages, un citoyen qui essaye juste de passer avec son QR code, qu'est-ce qui se passe là tout de suite? Prison dorée de Louis Vuitton, bah écoute, j'ai mon QR code pour bosser. Tu bosses ici dans le coin là? Oui, je bosse sur Louis Vuitton en fait. D'accord. Donc le Louis Vuitton qui est complètement encadré par des barrières, là on peut même pas y aller. Et je leur disais, quand même quoi, on est encore sur une mesure restrictive de liberté. Écoutez bien, la réponse a été quoi? C'était de dire, bah non. Bah comment ça non? Bah non, elle est réservée. C'est-à-dire qu'on a fermé le périph'. Bah fort heureusement, merci, tiens, c'est gentil. Et puis bon, elle est réservée pour les JO. Je dis, enfin, tu sais bien que c'est pas vrai. Tu sais bien que derrière, tu vas avoir une voie réservée au covoiturage. Je dis, bah oui, mais en même temps, à un moment donné, il faut bien essayer de faire quelque chose. Quelque chose sur quoi? Bah, quelque chose pour quand même lutter contre la pollution. Petit à petit, les agriculteurs se font dépouiller de leur outil de travail et assistent impuissants à l'augmentation des prix du foncier, encouragés par la bataille que se mènent les multinationales pour s'approprier les bonnes terres de France. L'appropriation des terres est un phénomène qu'on croyait réservé aux pays pauvres ou émergents. Depuis 20 ans au Brésil, des multinationales étrangères comme Nestlé ou Cargill offrent des millions de dollars pour acheter des hectares de forêt, déboiser, installer leurs monocultures qui produiront seulement ce dont elles ont besoin, exploiter la main-d'œuvre locale en fixant leurs propres conditions et, au passage, provoquer d'innombrables conflits de ressources. Donc ça, c'est une zone, en fait, c'est découpé par zone. Là, c'est zone rouge. Là, c'est zone rouge. Là, c'est une zone grise. Ah, donc c'est deux zones différentes. Il y a la frontière et c'est pas les mêmes règles. Oh la vache. Pasio, tu sais bien que c'est en fait pour de la sécurité. C'est pour la sécurité, c'est pas du tout une mesure restrictive de liberté. Ah bah, un peu quand même. Non, pas du tout. C'est vraiment pas du tout ça. C'est effectivement autre chose. C'est vraiment dans un but de sécurité. Voilà. On a les mêmes discours avec les mêmes personnes. Et je vous le garantis. Demain, vous aurez le passe carbone. Demain, vous aurez l'euro numérique. Demain, vous aurez absolument tout, non pas à cause des dirigeants, mais à cause des gens qui se soumettent. Ce n'est en réalité que par un véritable coup de force, permis par des règles institutionnelles inadaptées aux périodes de crise, que le président et sa clique sont toujours en mesure aujourd'hui de contrôler le Parlement. Car le fait est que nous nous trouvons aujourd'hui confrontés à une situation que l'on pourrait considérer comme en contradiction avec les principes démocratiques, où le nombre de sièges détenus par les différentes forces présentes à l'Assemblée n'a absolument aucun rapport avec le pourcentage d'électeurs ayant voté pour chacune d'entre elles. Et il se trouve que par le plus grand des hasards, le gagnant de la loterie se trouve être, encore une fois, la Macronie, qui réalise ici un incroyable hold-up, pour ne pas dire un coup d'État démocratique, lui permettant de conserver la main sur le pays, alors qu'elle recueille à cette élection à peine plus de la moitié des scrutins obtenus par le RN. Qui tient l'Élysée tient, avec une minorité de la population, par jeu de participation différentielle, le Palais Bourbon. Qui tient le Palais Bourbon, parce qu'on est un régime parlementaire, tient Matignon. Et donc si vous tenez l'Élysée, vous tenez tous les pouvoirs. Et cette concentration-là, elle n'est pas écrite dans le texte. Elle est vraiment une pratique politique, un jeu de conjonction de calendrier et de participation différentielle qui, tout d'un coup, fait le présidentialisme. Ce qui s'est rompu lors des dernières élections législatives, c'est ça. C'est-à-dire que la bipolarisation de la vie politique, en lien avec cette concordance des calendriers, a tout d'un coup été remis en cause. Et donc, vous avez un président qui ne tient pas la majorité. Et comme il ne tient pas la majorité, il ne tient pas non plus tout à fait le futur gouvernement. Dans cette configuration-là, vous avez un pouvoir présidentiel qui est réduit à sa plus simple expression, et de l'autre côté, un Parlement qui tente de se mettre d'accord, comme dans la plupart des régimes parlementaires européens. Le déficit de la France battra donc des records dans une période dite normale. Ceci explique pourquoi l'Union européenne est en train d'engager une procédure pour déficit excessif. La France rejoint donc ce que l'on appelle les pays du Club Med, soit les pays les plus mal gérés de la zone euro, avec l'Italie, la Grèce et j'en passe. De toute évidence, il fallait supprimer le franc CFA parce que c'est une compétence souveraine, les questions monétaires. Il fallait fermer sans doute certaines bases militaires. Il fallait aussi communiquer autrement. Oui. Il fallait se comporter autrement aussi. Il ne fallait pas garder Barkhane avec une armée française occupant pratiquement le Mali pendant près de 10 ans. C'était forcément incompris par la population, surtout si cette armée française se substitue à l'armée locale, si elle communique seule comme en terrain conquis. Toutes ces erreurs accumulées, toutes ces maladresses ont fini par faire exploser les choses au Mali et par contagion dans les autres pays de la région aussi. Le plus probable reste que devant l'incapacité des groupes politiques à constituer une coalition majoritaire à l'Assemblée,
ils finissent par nommer un gouvernement dit technique, composé de technocrates et autres hauts fonctionnaires, pour la plupart inconnus au bataillon, afin d'appliquer les recommandations de la Commission européenne pour la France. Recommandations allant de toute façon très largement dans le sens voulu par Emmanuel Macron, car porteuses fondamentalement des intérêts de la classe dirigeante, à savoir, encore et toujours, le pillage de la nation. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Toutes les forces militaires américaines, toutes les bases militaires américaines et toutes les bases de l'OTAN dans le monde, ainsi que leurs armes conventionnelles, sont obsolètes. Elles ne peuvent même pas vaincre les Houthis, un groupe de personnes dans les montagnes. C'est ridicule. Comme l'a dit John, c'est une situation farcesque. La réalité économique de l'Occident s'est détériorée, le rendant incapable de mener quoi que ce soit de significatif. L'être supérieur, généreux, sensible, c'était l'occidental, maître des sciences et de la technologie, détenteur du savoir, celui qui a travaillé à ériger les droits de l'homme, celui qui a sacralisé l'humain, qui pour cela a mis sur pied le droit international. Quel tableau, quelle imposture, quel mensonge collectif. Manifestement accepté ou au moins intégré de tous. La vérité est tout autre lorsque l'on vit les convulsions de notre galaxie. On en est loin, très loin. Il serait temps d'en finir avec ce cliché, avec cette propagande que l'hégémonisme occidental a érigée en religion. Le danger, le barbare, la menace sur le monde, ce n'est pas l'Africain. On a l'impression que ce qui se prépare depuis de longues années maintenant, tout d'un coup, ça se percute. Tout d'un coup, ça apparaît en public. I want to really see something that said, take a look at what happened. Il y a toujours une possibilité de deuxième ou troisième tireur. C'est pour ça qu'on ne prend pas de chance et on exfiltre immédiatement. Tous les services de sécurité opèrent de la même façon. Et là, on le laisse lever la tête, sortir le poing. C'est parce qu'on sait que non seulement ce tireur-là a été abattu, mais que le centre-ville de Butler est sécurisé, que tous les points ont été neutralisés parce qu'un drone survole la région et que rien n'a été laissé au hasard. Le groupe dont dépend Netanyahou aujourd'hui, ce groupe-là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a vendu les Juifs bulgares aux nazis. Faut quand même se rendre compte, ça n'est pas un groupe, ce sont des gens qui se sont battus les uns contre les autres. Et nous, aujourd'hui, nous soutenons le camp que nous avons combattu à l'époque. En 2018, Trump a signé un ordre exécutif, l'ordre exécutif 13818, qui accorde des pouvoirs extraordinaires à l'armée, essentiellement pratiquement une suspension de la Constitution en cas de vol des élections. C'est exactement la thèse de Donald Trump. L'élection a été volée. L'ordre exécutif 13818 met en place les bases d'un programme de continuité de gouvernement. יש את הכוח היהודי שהוא עצום, יותר חזק משהיה אי פעם. יש דעת קהל, יש לנו כוחות כבירים בדעת הקהל שמתנגדים למדיניות הזאת, גדולי הפרשנים. אמריקה לא תכפה עלינו דבר אם לא...